comme tous les samedis, le libre journal des controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur Nicolas Stocker, qui a fait une excellente émission, voilà. Comme toujours, comme tous les samedis, le libre journal des géopolitiques. Pour bien entendu assister de la Rastam. Tiens, la régie, qui était là, cette belle musique là qu'on a pu entendre, c'était qui? Est-ce qu'on sait? La régie? Ah, la grande Manuelle de Falla. Ah bah oui, évidemment, nous la connaissions tous, hein, et nous l'écoutons tous, très souvent. Moi-même, des fois, parfois, je la mets en MP3, voilà, dans mes oreilles, avec enfin bon, c'était de la belle musique, enfin. C'est ça aussi, Radio Courtoisie, c'est aussi de la jolie musique. Je salue bien entendu notre réalisatrice en chef, Virginie Nini. Alors je sais plus si c'est Mimi, Nini, Vlam, Glam, je sais plus, je me rappelle plus jamais. Mais moi je préfère le truc que je trouve moi Glam, hein. Je trouve que c'est plus beau, je pense que c'est plutôt Mimi, Glam, Mimi comme Mimi Marchand et Glam comme Glamour. Non? Bon, elle n'est pas d'accord, c'est Nini Vlam. Donc je salue bien entendu Nini Vlam, notre rédactrice en chef. Et puis l'homme à la superbe écriture, Patrice. Patrice, ici présent, il est là, il vous écoute, il va prendre vos coups de fil et je sais que ce matin, il sera nombreux parce que je reçois Kate. Kate, journaliste, donc vous connaissez la voix, vous ne connaissez que la voix d'ailleurs, et vous ne connaîtrez que la voix aujourd'hui, sauf si vous regardez en vidéo où vous la verrez avec ses superbes lunettes de soleil. Kate, journaliste, vous la connaissez parce qu'elle était dans le média le 442, le fameux média 442. Elle écrit son livre. Journaliste indépendante quand réinformer devient une mission. En effet, ça devient une vraie mission. Une mission compliquée d'ailleurs, chère Kate, non? Réinformer. Effectivement, on va en parler. Bonjour Mike, tout d'abord. Bonjour Virginie. Bonjour à... C'est comment son prénom, Gérard? Patrice. Patrice, Oh là, pardon. non, Oh c'est là pas là. Gérard, c'est Patrice. Pardon. Bonjour à Patrice. Bonjour aux auditeurs et aux spectateurs s'ils nous suivent en vidéo. Merci pour ton invitation en tout cas, Mike. T'inquiète pas, ils sont très nombreux, hein. Les samedis matins, ils sont très nombreux parce que les gens sont très matinaux pour le coup et ils vont t'écouter. Et je sais qu'ils vont beaucoup écrire d'ailleurs parce que, tu sais, nos auditeurs qui sont, je trouve, pour moi, la crème des auditeurs, hein, tu le verras, tu reçois des mails, enfin, parce que comment ils nous contactent, les auditeurs? En envoyant des mails, et souvent ce sont des mails d'un niveau supérieur au mien déjà. Très sincèrement, j'apprends des choses grâce aux mails. Des fois même j'apprends plus des choses par les commentaires d'auditeurs que par l'invité qui est ici présent, hein. Donc voilà, je dis sincèrement. Eh ben écoute, tu vas voir, moi je suis ravie si les auditeurs et spectateurs interagissent avec Bien nous sûr. avec grand plaisir. Alors, la réinformation, c'est un terme cher à notre ami Jean-Yves Le Gallou, bien entendu, que je salue. Il faut cette réinformation parce que aujourd'hui, toi d'ailleurs, tu viens du mainstream à la base. Alors, C'est ton parcours. pas du pur mainstream, effectivement, c'est mon parcours parce que j'ai commencé par la présentation de JT. Bah, donc, c'est quand même du mainstream. Oui, forcément. On a des réflexes, c'est ce que je raconte. Présenter le JT, c'est facile en soi, certes, mais c'est aussi des codes et c'est aussi la course à l'information finalement. Et puis il y a aussi une manière de parler, j'ai remarqué. Quand on présente le JT, et je le vois, les journalistes, quand ils sont dans ces écoles et qu'ils finissent par présenter le JT, eh ben, ils ont une manière de parler qui est quand même. Tu parlais comme ça, toi? Bah oui, forcément, je vais pas le nier, mais c'est réel. Ça a un peu évolué hein, quand tu Ouais, regardes pas aujourd'hui. Bah si, aujourd'hui c'est un peu plus décontracté. Les JT sont un peu plus décontractés. Tu le vois bien sur France Télévisions ou sur TF1. Déjà la présentatrice, souvent elle est debout, alors qu'avant ça se faisait pas. On était assis mais tu as raison. Bah c'est En tout cas, pas aussi sur les chaînes d'infos. Sur les chaînes d'infos, ils continuent à avoir cette façon de parler. C'est vrai. Et parce qu'on est formé de cette manière.
tout simplement. Donc, c'est un langage, c'est une attitude, c'est effectivement, hein, ça peut C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils paraître te bizarre, disent hein. dans ces écoles, enfin, ou peut-être en studio, ils te disent voilà, il faut que le prompteur tu le lises de telle manière. Est-ce qu'il y a une façon de faire enfin, voilà, quelles sont les choses qui t'imposent en gros? En fait, c'est du formatage, tout simplement. C'est juste du formatage. C'est que dès l'école, tu es formé pour agir de telle manière, pour écrire tes articles de telle manière. Si tu fais de la radio, tu sais, on t'apprend même à respirer, ce qui est normal. C'est un peu comme le théâtre, hein, finalement, parce que quand tu es devant une caméra ou devant un micro, t'es un peu un acteur, hein. Surtout encore D'accord. plus devant une caméra. Donc Donc, ça, on te l'apprend, tu sais. Tu dois faire des phrases courtes, on t'apprend comment commencer, par quels mots, comment terminer, ton accroche, comment elle doit être. C'est une formation, finalement. donc du coup, tu as présenté le JT pendant nombre d'années, Quelques années. voilà. Un JT connu? Tu veux en savoir un peu plus, mais tu n'en sauras pas plus. On va dire que j'avais une petite notoriété, que D'accord. j'étais un peu appréciée, je pense, par ma manière de présenter, parce que j'essayais déjà à l'époque d'apporter un peu une touche personnelle. J'essayais de terminer toujours mon JT par une bonne nouvelle. Pour l'époque, c'était quand même assez inédit. Mais ce que je dois souligner quand même, parce qu'on va parler de réinformation, et moi, pour parler de cette formation des journalistes, et j'en ai un peu honte, mais il faut quand même le dire, c'est que quand je préparais mon JT, bien sûr, j'étais maître de mon JT parce que j'étais dans une petite chaîne, donc j'étais rédactrice en chef et je chapeautais un peu les Oui, parce journalistes. qu'il faut dire aux gens, quand on est présentateur, rédac chef, globalement. Pas forcément, parce que Mais pas très souvent. forcément dans les grandes rédactions, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Ils En tout ont cas, PPDA était rédac chef. Chazal, etc. Ils étaient rédac Mais chef. dans d'autres rédactions, c'est pas obligatoire. C'est vraiment pas obligatoire. C'est vraiment des grosses. En plus, dans ces chaînes-là, ils sont D'accord. très très nombreux. Ils sont 20, 30, peut-être plus. C'est une grosse rédaction. Moi, j'avais pas ces moyens-là, donc je faisais tout toute seule avec une petite équipe de journalistes. Mais pour en revenir à cette importance d'information, c'est-à-dire que quand on est formé, moi à l'époque, il faut choisir la une du journal pour ouvrir votre journal. Donc il faut que ce soit forcément une qui choque. Et moi, j'en arrivais à me dire, mais est-ce qu'on a eu un attentat la veille? Est-ce qu'il y a eu un meurtre? Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce qu'il y a eu un crash d'avion? Et ça, quand même, en tant qu'être humain, je trouve qu'avec le recul, c'est très très grave. Bien sûr. Mais comment t'as fait pour y rentrer à cette présentation de JT? C'est complètement par hasard. Et moi, je crois pas au hasard, mais C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ma vie est on t'a faite. casté, on a vu que tu pouvais présenter un JT, ça a dit tiens, Tu sais, elle a le potentiel alors, pour. quand je regarde en arrière, toute ma vie, en fait, elle est faite de rencontres. Et je ne crois pas au hasard, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Et je n'ai jamais voulu travailler dans le milieu de l'audiovisuel et encore moins être présentatrice de D'accord. JT. Ça, c'est quelque chose c'était pas mon rêve. Mon rêve à moi, c'était de devenir journaliste, mais c'était surtout de devenir reporter de guerre. Donc moi, j'avais envie de partir sur le terrain avec une caméra, avec mon casque, tu sais, en pleine guerre, en plein champ de bataille, et d'aller donner la parole à tous les peuples opprimés, en fait. Et faire ce véritable travail, parce que pour moi, c'était ça le Et pourquoi journalisme ça ne au s'est pas départ. fait? Ça ne s'est pas fait parce que d'une part, quand j'étais adolescente, j'ai posé ce projet-là à mes parents en disant, bon, bah, j'étais au lycée, hein, j'ai dit, bon, bah, moi, j'ai envie de devenir journaliste parce que j'écrivais déjà dans le journal du lycée, j'étais déjà très investie et j'aimais tous les sujets politiques et géopolitiques déjà à l'époque. Et mes parents m'ont dit non, journaliste. Et en plus, j'ai renchéri en disant reporter de guerre. Alors là, il en était hors de question. Donc du coup, au départ, j'ai écouté mes parents. Je me suis pas dirigée tout de suite vers le journalisme. J'ai un peu fait tampon, je suis allée à la fac, mais cette passion, en fait, ne m'a jamais quittée. Et franchement, me dire, je me suis retrouvée à la présentation du JT, ça correspondait pas du tout à, à, à mes premiers souhaits, à mes envies en tout cas. Est-ce que tu Voilà. as découvert un monde spécifique?
Mais j'ai rencontré beaucoup de gens, je le raconte dans ce livre, dans mon premier livre, je raconte, il y a plein d'anecdotes. J'ai Journaliste rencontré beaucoup. indépendante, Kate, quand réinformation devient une mission, raconte-nous un petit peu là quand même. J'ai rencontré beaucoup de présentateurs connus, d'accord, parce que j'avais accès à plusieurs rédactions. C'était très facile pour moi d'y entrer. Et c'est un monde qui est d'abord l'audiovisuel, bah, c'est le monde de l'image. C'est un monde qui n'est pas très honnête en fait. C'est un monde où c'est le paraître avant tout. Ça, il faut le savoir. Et donc j'en ai rencontré et je me suis très vite fait une image de chacun en réalité, de tout un chacun de ces présentateurs JT qui bénéficient aussi d'énormes privilèges. C'est pour ça on va revenir sur. Mais justement, est-ce que pour une femme, justement, il y a besoin de contrôler constamment cette image? Moi, je le vois. Ouais, des fois, je peux venir les mains dans les poches. Voilà, regarde comment je suis sapé là aujourd'hui. Personne va rien me dire. Mais je pense qu'une femme, c'est différent. Je pense qu'on a un jugement, et ça, je le vois même de la part des spectateurs. Ils ont un jugement beaucoup plus sévère, que ce soit les femmes entre elles, ou même les hommes, ont un jugement beaucoup plus sévère sur les femmes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe dans une rédaction? Alors, de quoi tu parles? Est-ce que tu Alors, parles de la qualité du travail ou tu parles de, de de, l'apparence de l'ensemble, c'est-à-dire, parce que t'as parlé d'apparat. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'une femme a besoin justement d'avoir une apparence qui soit à un top niveau. Voilà. Elle ne peut pas faire d'erreur, tu vois, parce que elle doit. Je remarque que les femmes sont peu décontractées, mais je pense que justement elles ne peuvent pas l'être. Parce qu'on va penser que c'est une sorte de nonchalance, tout ça. Moi, depuis que, voilà, que je présente des émissions, je remarque, parce que je vois les commentaires des gens, les commentaires aussi des professionnels, tout ça, je vois qu'il y a quand même un jugement beaucoup plus sévère vis-à-vis des femmes que vis-à-vis des hommes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as senti ou pas? Est-ce que justement, parce que tu as parlé d'apparat, est-ce que justement, toi, tu devais être à chaque fois tiré à quatre épingles, être calibré voilà, au mot près, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que, bon, déjà, si on en revient à l'image et à la présentation du JT, je pense que déjà, tu es obligé d'avoir une certaine tenue et une apparence qui est quand même assez propre. Ça, on est tenu par ça. Après, je parle du féminisme et de ma position sur le féminisme dans mon livre, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas féministe. Et moi, j'ai pas vraiment vécu euh, de différence, même si j'en ai rencontré des hommes misogynes dans ma vie, mais j'ai pas vécu cette différence-là dans mon métier, en tout cas. Donc, dans ce que tu soulèves en disant qu'on attend beaucoup plus des femmes, moi, je le vis pas comme ça. Bah, Sincèrement, je moi, le je te dis, vis je le pas trouve comme parce que ça. des fois, j'ai des femmes, elles viennent pas maquillées, alors elles prennent cher. Mais vraiment, hein. Mais alors Et, là, moi, je vais répondre, c'est avant tout la posture de la personne, en fait. Si elle-même, elle n'a pas envie de se maquiller et qu'elle se trouve très bien, eh bien, franchement, c'est son choix et elle a raison. Et pourquoi critiquer? En fait, on est vraiment dans une société un peu de jugement à outrance. mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, tu sais, j'ai beaucoup aimé ton livre et j'aime beaucoup aussi ton parcours. D'ailleurs, moi, je te dis, je t'ai découvert dans certaines interviews que tu faisais chez 442. Bon, maintenant, tu es totalement indépendant. Tu as ton propre média qui s'appelle Kate TV. Et parce que il y avait le mystère de la voix à chaque fois, tu vois. Et j'imagine, en plus, ce qui est drôle, c'est que toi, tu as une personnalité. Tu ne veux pas te mettre en avant. Ça aussi, c'est quelque chose que je remarque aussi beaucoup chez les femmes. Elles ne veulent pas se mettre en avant. Elles ne veulent pas se montrer son image. Ça, c'est une différence qu'on a avec les hommes. Les hommes, j'ai un invité femme, je l'appelle. Je lui dis, oh, écoute, on va parler de ça. Ah, mais est-ce que tu penses que je suis capable de parler de ce sujet? Oui, 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 tu peux. Un homme, oui, oui, de quoi on parle? T'es économiste, tu veux parler de géopolitique? Oui, 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 j'y connais rien, mais je viens quand même, hein. Tu vois, il y a quand même
Je sais pas si ça c'est des petites choses comme ça que je Tu veux remarque. dire qu'on manque on manque de confiance en nous, c'est Ouais, ça, un les peu, femmes? ouais. Est-ce que justement toi tu véhicules juste une voix parce que quoi? Parce que tu n'aimes pas les caméras, parce que tu ne veux pas te montrer ou parce que il y a une forme de d'humilité? Alors déjà, la première des choses, pourquoi je me cache, c'est que je veux protéger avant tout mes enfants. Voilà. D'accord. Parce que mes enfants n'ont rien demandé. Je suis arrivée dans ce parcours des médias indépendants et dans une période qui était très compliquée, très totalitaire. Et j'avais pas forcément envie que mes enfants aient des problèmes. Et puis c'était une période où j'étais en train de me séparer du papa de mes enfants. Donc c'est vrai ça a été le choix. Jusqu'à présent, c'est encore mon choix et ça a été aussi un challenge de finalement, faire des interviews rien qu'au son de ma voix et de donner en fait cet espace à mon invité. Chose dont on manque beaucoup en fait, dans le panel audiovisuel, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube ou à la télé, hein. Et donc pour moi, c'était un vrai challenge, c'était de lui offrir un espace, même quand je ne suis pas d'accord avec l'invité, de le mettre lui en avant et pas forcément moi. Parce que comme tu le dis, souvent les auditeurs ou les spectateurs, et surtout les spectateurs puisqu'il y a l'image, on s'attarde beaucoup sur, l'apparence de l'animateur, comment il va bouger, comment: «Ah il a tiqué ici». Et moi je voulais pas ça en fait. Je me suis dit: «On met le focus, Est-ce que tu le trouves justement qu'on est projecteur». dans l'époque où les journalistes veulent être des stars, heu, Mais ça a au toujours été détriment comme ça. Ça a toujours ça été mais ouais, ouais. ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été. Les journalistes, surtout les plus connus, ont toujours été des stars. Rappelez-vous PPDA et Claire Chazal. PPDA, c'était le roi du JT. Et d'ailleurs, je raconte une anecdote dans ce livre pour montrer le degré de désinformation de notre pays. Je raconte une anecdote qui date de décembre 1991 où PPDA et son confrère, donc Patrick Poivre d'Arvor pour les plus jeunes, et son confrère Régis Faucon partent à Cuba parce que Fidel Castro donne une conférence de presse face à tous les journalistes, à tous les médias internationaux. Et il rentre en France, il présente son JT à 20h, puisque c'était le roi du 20h, et il fait croire aux téléspectateurs qu'il a une interview exclusive de Fidel Castro. Et donc, il nous montre ces images. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand ils sont partis à Cuba, ils ont enregistré eux-mêmes leurs questions en aparté dans une pièce. Et ensuite, arrivés à Paris, ils ont fait un montage avec les réponses de Fidel Castro, mais des réponses en fait qu'il donnait en pleine conférence de presse devant tout un panel de journalistes. Et on est en 91 et PPDA, qui est alors le roi du JT de 20h, fait une grande... C'est une tartufferie là. C'est complètement, c'est hallucinant. Et c'est Télérama qui va soulever le problème avec un téléspectateur qui vont dire non mais là il y a tromperie en fait. C'est une fausse information, c'est un montage qui a eu lieu. Et il a été couvert par toute sa rédaction, hein. Vous connaissez la carrière C'est qu'il sûr. a eue. Mais tu Voilà. sais, moi je vais te dire une chose, en fait les journalistes, et c'est là l'erreur de beaucoup de journalistes, c'est qu'ils pensent être des stars à la place des stars. C'est-à-dire à la place des stars qu'ils interviewent. Et en fait, quand PPDA faisait 10 millions d'auditeurs par soir, c'est pas lui qui faisait 10 millions d'auditeurs par soir. C'est l'information, parce que c'est l'information la star. Et quand lui, il est parti, il a été remplacé par je sais plus qui. Déjà, plus personne ne se rappelle de PPDA. Il n'y a que nous, notre génération, qui se rappellons de lui. Je veux dire, tu vois les jeunes, ils ne savent plus qui est PPDA. Et Peut-être aussi qu'il y a plusieurs chaînes maintenant oui. Aujourd'hui, c'est plus la même époque aussi. Non, mais nous, on a connu même les chaînes hertziennes. même Michel Drucker, par exemple, même Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker, tous ces gens-là, si eux n'étaient pas avec les stars, s'ils n'interrogeaient pas les Johnny Hallyday et compagnie, je veux dire, personne n'allait voir une émission pour écouter Michel Drucker ou Jean-Pierre Foucault. Ils allaient voir une émission parce que Michel Drucker invitait Johnny Hallyday, Claude François ou je sais pas quoi. Voilà. Tu vois. Et j'ai remarqué, et ça c'est le problème que je vois dans le journalisme, en tout cas en France, parce que je suis en France, c'est que les journalistes pensent
qu'ils ont pris la place de ces stars. C'est-à-dire que, alors qu'ils doivent savoir que si demain une grande chaîne leur dit écoutez, monsieur PPDA, parce que rappelle-toi, PPDA disait je sais quand je partirai. Entendu, il a dit oui, je sais quand je partirai, j'ai choisi ma date de départ. Malheureusement, Étienne Moujotte lui a dit Ça n'a écoute, pas été tu le vas cas. partir avant, et personne ne l'a regretté. Mais le problème, c'est que les journalistes aujourd'hui sont persuadés qu'ils viennent pour eux, quoi. Moi, quand je fais une émission sur Géopolitique Profonde de Radio Courtoisie, les gens viennent parce qu'ils ont un invité, il a quelque chose à dire. Mais ils viennent pas parce que c'est Mike Borowski. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que les journalistes aujourd'hui n'ont pas cette humilité de le comprendre. Ils ne l'ont jamais eu, en réalité. C'est ça. C'est qu'ils n'ont jamais eu cette humilité. Là, je vais être très sévère, mais c'est vraiment la réalité. Et moi, qui a pu en côtoyer certains, déjà à l'école, moi, j'étais mal à l'aise. Parce que les autres élèves, en fait, venaient de ces milieux-là où papa et maman étaient déjà journalistes, il faut savoir. Et le journaliste, il tient absolument à ses privilèges, parce qu'il a des privilèges. Et quand on a la carte de presse, quand on a une déduction des impôts, ils ont d'énormes privilèges. Et puis, à la télé, ils ont de gros salaires. Et bien sûr qu'ils deviennent des stars. Et donc, ils ne font pas leur travail de journaliste. Parce que être un journaliste, c'est quoi? C'est aller faire des enquêtes. C'est pas être derrière un bureau ou derrière une caméra, finalement. C'est pas ça le vrai journaliste. Le journaliste, c'est celui qui va sur le terrain, qui va en manifestation, qui va faire des enquêtes, qui va faire des documentaires, des reportages, qui rencontre les gens aussi pour discuter, qui Et, va et justement, chercher l'information. toi qui as caressé ce rêve, voilà, tu avais ce rêve d'être journaliste de guerre. Et tu viens dans une école et puis après dans des rédactions où tu vois qu'en fait, tes idéaux, eh ben, c'était que des idéaux et dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Moi, ça a Comment tu as réagi? Moi, ça a été un cheminement. Ça fait très longtemps quand même que je suis journaliste, donc je suis passée par toutes les cases, hein. J'ai pas fait que la présentation du JT. Moi, j'étais sur le terrain parce que j'adorais ça, et j'adore toujours ça, en fait, aller sur le terrain. J'étais en manif, j'étais en reportage, j'ai fait des documentaires, j'ai assisté à des conférences de presse. Bref, j'ai bougé parce que c'était ça mon métier et que je l'ai. Ce qu'il faut comprendre, et c'est là où là je vais marquer la différence entre les journalistes mainstream et peut-être le journaliste indépendant, et on parlera sans doute du journaliste citoyen parce que Bien sûr, bien c'est tout sûr. nouveau, c'est que moi c'est une vraie passion. Donc ce métier-là, il me prend véritablement aux tripes. Je l'ai choisi envers et contre tous. Et je l'ai choisi parce que en moi, il y a quelque chose qui m'anime. C'est pas pour le prestige, c'est pas pour l'image, c'est pas pour me montrer si je fais ce métier. Ce métier, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Pour moi, c'est une transmission. C'est un peu ce que dit Étienne Chouard, les journalistes sont les sentinelles du peuple. Effectivement, c'est là où il y a une vraie différence. Et quand tu ressens ça, quand ça vibre à l'intérieur, quand c'est viscéral, eh ben ton métier, en fait, quoi qu'il arrive, tu le fais du mieux possible. Et tu oublies tout. Tu vois, tu oublies parce que tu te dis tu es animé par quelque chose. Et ça vient, c'est instinctif en fait, hein. C'est vraiment instinctif. Donc ce métier-là, c'est là où il a été biaisé par des gens qui en ont fait finalement une, une représentation, tu vois. Alors que le journalisme à la base, c'est un métier. Le Mais est-ce que journalisme, ça, c'est tu un peux le métier faire noble. si dans les rédactions... regarde, tu peux parler de journaliste de guerre. Aujourd'hui, contrairement à il y a 35 ans, il y a quasi plus de journalisme de guerre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on te dit, on n'a plus les financements pour vous envoyer à la guerre ou faire des reportages ou faire des documentaires ou faire de vraies enquêtes. Voilà, c'est ça en fait le vrai problème. Sauf que cet argent, ces médias-là, cette presse française, ils reçoivent des aides de l'État, que ce soit l'AFP, que ce soit France Télévisions, que ce soit Radio France. Ils reçoivent chaque année une aide de l'État à plus de 4,5 milliards d'euros. Mais ils ne veulent pas faire de vraies informations. On est arrivé dans une ère de désinformation totale. Voilà, l'information aujourd'hui n'a plus sa place. Et on le voit bien quand on écoute aujourd'hui les chaînes d'infos en continu.
tu vois bien que les informations qui sont diffusées sont totalement Bien différentes sûr, de ce que nous, on peut dire. bien sûr. Mais quand voilà, tu rentres dans une rédaction, tu rentres dans la rédaction. Enfin, d'abord, tu rentres en école de journalisme. Puis après, tu rentres en rédaction. Est-ce que là, des idéaux se sont brisés? Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que ce métier, comme tu l'aimes, moi, dans mon cas, je tire sur la corde. Je tire sur la corde, mais pendant des années. Et c'est pour ça que je me suis essayée à plein, plein, plein de choses, finalement, jusqu'au jour où bah, ce métier-là, j'étais plus en cohérence avec lui et j'ai quitté. Pour te dire, ma dernière expérience, je l'ai faite au sein d'une chaîne de télé musicale. Complètement rien à voir. Et en plus, moi qui aime quand même bouger, qui aime le mouvement, moi je me suis dit: «Bon, je vais m'essayer à ça». Mais ça a été un flop parce que c'est pas transcendant et qu'il y a rien. Et de là, j'ai en 2018, si tu veux, j'ai, coupé court avec ce métier parce qu'il me correspondait plus et j'ai entamé une reconversion, professionnelle. Mais moi, j'imagine que les gens, quand ils rentrent dans ces écoles et après dans la rédaction, ils sont comme toi, enthousiastes. Et puis après, ils voient l'arrêté, ils ne le sont plus. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont changés pendant ces années de travail? Après ces années de travail? Bah, changer dans quel sens? Ben, Généralement, ils changent pas parce qu'ils ont leur ben, fonction, ils ont s'ils leur sont, non mais salaire. s'ils sont enthousiastes, parce que je peux pas croire, enfin moi peut-être je suis naïf, hein, mais je peux pas croire que tous ceux qui sont allés en école de journalisme et tous ceux qui après sont allés en rédaction étaient cyniques, pensaient juste au salaire, pensaient être des stars, des choses comme ça. Je peux pas le croire. J'imagine qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui après travaillent, ont comme toi eu le rêve d'aller au front, d'interviewer un homme politique, mais tu sais, de le bousculer, tu vois, ou de faire, ou de trouver un scoop, une sorte de un nouveau Watergate. Ouais, je peux pas croire que les gens soient devenus aussi cyniques que ça en l'espace enfin, je veux dire que tous se disent bon, je vais être journaliste parce que tu comprends, je vais avoir mes 7 500 € de déduction, les gens dans la rue vont me dire que je suis génial. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils sont pas tous en plus à l'affiche, hein, en Voilà, tête oui. d'affiche, hein, Donc, tu donc vois? j'imagine qu'à la passion, beaucoup à la base ont la passion. Donc comment ça se fait que la plupart d'entre eux ont fini par changer comme ça, quoi? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'il y a peut-être la passion, il y a les convictions, il y a après quand tu arrives dans une rédaction, tu emporté par le métier et c'est comme un peu le l'adage métro boulot dodo en fait finalement. C'est un peu ça. Donc tu entres dans un cercle et puis tu te rends pas compte quoi. Si t'as pas le recul suffisant, on est tous différents. Donc il y en a beaucoup pour qui être dans une rédaction par exemple à France 24, bah c'est super quoi. Ils se contentent de ça. Peut-être que eux ils sont en harmonie en cohérence avec leurs valeurs, tu vois. Donc c'est vraiment différent en fait. Et puis dans le métier de journaliste, il y a pas que les gens qui passent à la télé, tu vois? Il y a à la radio, il y a dans la presse écrite, il y en a partout, tu vois? Donc, les accuser, je peux pas moi les accuser. En fait, chacun a trouvé son compte ou pas et puis il y en a qui se sont réveillés ou pas et c'est Et comme ça. justement, il y en a beaucoup qui se réveillent. Est-ce que des Oh gens qui ont non, ton cheminement, qui se disent bon, non, voilà, ce métier ne me correspond plus, merci, au revoir. je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. On l'a vu pendant la crise covid. Est-ce qu'il y a un journaliste de toutes ces chaînes, de toute cette presse, de tous ces médias qui s'est révolté? Quand ils ont voulu se révolter, tu peux les compter sur les doigts d'une main, je pense, bah, ils ont été mis de côté. Donc non, tu ne peux pas. Quand toute ta rédaction a le même discours, tu ne peux pas. Parce que tu vas remettre en question ton salaire, ton emploi, c'est pas possible. Tiens, une auditrice appelle. Combien de temps avez-vous travaillé pour le JT? Qu'avez-vous retenu de positif comme de négatif de votre expérience? Je rappelle que nous avons notre amie Kate, journaliste indépendante, quand réinformer devient une mission. Voilà, son livre, je le montre aussi à la caméra. Voilà. Merci pour cette question, chère auditrice. Alors, j'ai travaillé quelques années, je ne vais pas dire pendant combien de temps,
Mais En ce tout cas, que tu étais j'ai confirmé. oui, 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 ce que j'ai aimé, ce que j'ai profondément aimé, c'est d'être en direct. Parce que quand on est en direct, il y a une espèce de montée d'adrénaline. Et puis de me retrouver aussi, finalement, quasiment tous les midis et tous les soirs, chez les gens. Donc ça, j'ai aimé. Et puis aussi, je l'ai fait avec toute l'honnêteté qui me caractérise. Donc cette présentation de JT, même si j'ai dit tout à l'heure des choses qui étaient peut-être un peu dures par rapport à la recherche d'informations, mais moi, en tout cas, j'étais bien, j'étais à l'aise et j'ai aimé. Ça a été une expérience très enrichissante parce que le direct, c'est pas facile. En plus, à l'époque, tu vois, tu as quand même plus que des milliers de spectateurs, de téléspectateurs qui te regardent, hein. C'est pas comme Bah, aujourd'hui, tu les faisais, réseaux sociaux, tu devais faire donc des audiences donc à la Hanouna actuellement, j'imagine, au moins. peut-être pas, Bah, non, c'est je un pense JT, pas. c'était Mais c'était la grande messe. Les JT du mais 13h, du 20h, c'était les grandes mais messes. Hein. tu avais quand même des téléspectateurs, des fidèles, donc ouais, c'était pas rien, c'était pas rien. A contrario, heu, toute cette course à l'information, ça, c'est des choses que je peux pas faire. Travailler la pure actualité aussi, c'est quelque chose que je peux pas faire parce que ça entretient un climat anxiogène, tu vois? De travailler, dans l'actualité quotidienne. Vraiment, il faut prendre quand même du recul, hein. Tu sais, quand, tu as toujours des mauvaises nouvelles, c'est dur, hein. Je le dis, c'est un peu il faut être, tu deviens un peu, sans émotion parce que tu es un peu comme un oncologue qui voit des patients, toute la journée qui risquent de mourir du cancer et là, tu es confronté à la mort des uns et des autres. C'est difficile et ça, moi, j'en ai plus envie donc ça, c'est vraiment le côté mais très, très négatif de Et la donc, chose. toi, tu as quitté le métier en 2018, Mmh. reconversion professionnelle. Tu voulais faire quoi? Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, on va dire. Voilà. Voilà, on va dire ça et Mais et malgré j tout, tu es revenu. eh oui, Tu eh es oui, mais je te dis, il revenu. y a pas de C'est du hasard. masochisme. Non, pas du tout, pas du tout. Je te dis, il n'y a pas de hasard. Si je mets Saint-Michel sur ma Et couverture, oui, c'est le qu'il n'y a pas Saint-Michel, de ouais. hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, Et j'y justement, crois pourquoi cette pas. couverture de Saint-Michel? C'est rare quand même qu'un journaliste, enfin quelqu'un un journaliste confirmé, qui a présenté le JT, parle enfin, de la spiritualité comme ça. Bah, déjà parce que ça me caractérise déjà. La spiritualité, on va sans doute parler de ma manière de réinformer et comment j'ai transformé en fait ce métier de journaliste et par la voie aussi de la spiritualité. C'est ce que j'ai amené sur le média en 442 et Saint-Michel, tout simplement Saint-Michel parce que je l'aime beaucoup, parce qu'il me suit partout et parce que c'est l'archange qui combat le mal, en quelque sorte. C'est aussi le protecteur des guerriers. Et c'était pour faire un petit clin d'œil à mes envies de début d'être reporter de guerre et pour dire qu'aujourd'hui, bah, on est devenus, nous, les journalistes indépendants, de vrais reporters de guerre parce qu'on est vraiment dans une guerre de l'information. Et c'est Et pour ça. Voilà. est-ce que voilà, donc tu arrives après en 4-4-2 dans le média du 4-4-2. Comment ça se passe? Bah, ça se passe que, tu sais, il y a la crise Covid et moi, tout de suite, la crise Covid, en fait, je sens qu'il y a des choses qui vont pas. J'ai pas la télé chez moi. Moi, j'ai élevé mes enfants sans télé, mais sur les réseaux sociaux et tout, je vois très bien tout ce qui se passe, le décompte de morts quotidien. Et je me dis, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le traitement de l'information. Je sens qu'il y a une espèce de, tu sais, de peur, de climat anxiogène, mais qui s'accentue comme ils ne l'ont jamais fait en fait. Là, ils ont atteint le paroxysme. Et donc, je cherche, et donc je découvre plein de lanceurs d'alerte hein, sur Internet et je suivais donc les vidéos humoristiques de Marcel D, puisque c'est Marcel D qui a lancé cette idée de dire, eh ben, on va créer un média. On va créer un média indépendant. J'ai besoin de vous, que vous soyez monteur, journaliste, peu importe. Il a commencé à faire appel. Et moi, déjà, l'été 2020, j'avais déjà aidé 2 youtubeurs dans leur communication. Donc, tu vois, j'avais cet élan-là qui m'appelait. Et j'ai pensé, est-ce que j'y vais pas? Et j'ai envoyé un mail. Bien sûr, tout de suite, j'ai été contactée. Qu'est-ce qui a fait? Quel était le déclic? Tu dis, tiens, je vais y aller. Et c'est à l'intérieur de moi.
Je peux pas te l'expliquer, mais c'est à l'intérieur Tu de t'es moi, c'est dit, un ouais, mais oui, mais appel. t'aurais pu te dire, ouais, mais bon, est-ce que je vais pas retrouver les mêmes conditions? Est-ce que, tu Alors, vois? avec le recul, avec l'âge hein, qui avance, hein, forcément, tu apprends à t'écouter un peu plus. Et moi, c'est un cheminement. J'ai commencé à beaucoup écouter mon cœur. Et jusqu'à présent, mon cœur ne me trompe pas. Tu vois, j'ai fait des choix en conscience. Et normalement, voilà, je touche du bois, ça va. Tu vois, je regrette pas en fait mes choix. Et là, c'est vraiment un appel du cœur. En fait, ça m'a parlé. Ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je n'y trouvais plus de sens à ce métier-là. Pourquoi pas tenter l'aventure? Mais en même temps, j'y vais sans objectif. C'est-à-dire que je ne suis pas dans cette pensée de me dire ah, on va créer un grand média, je vais redevenir une grande journaliste. Pas du tout. Au départ, c'est vraiment, avec l'esprit de Marcel, une grosse blague. Je l'explique d'ailleurs. Parce on vit un peu au jour le jour. On n'a aucune ambition, tu vois. Il monter un média avec des inconnus, c'est quand même compliqué, quoi. Tu vois, tu te dis, Hmm. c'est un truc qui peut pas se faire, hein. C'est pas Et ça a possible. rencontré le succès. Et ça a Ça- rencontré le succès. Et on s'y attendait pas parce qu'au départ, on est bénévole. Et puis moi, j'ai un boulot à côté alimentaire, tu vois, parce que je quitte aussi le père de mes enfants et je repars de zéro. Ça aussi, c'est toute ma vie en fait. C'est que je fais des choix. J'ai pas peur. J'ai pas peur de sauter dans le vide, tu vois, parce Ce qui que est très courageux pour le coup. je sais pas si c'est Bah, du si, quand courage ou même, pas, mais beaucoup de gens ne font pas cette bascule. pour moi, c'est important. Pour moi, ça fait partie vraiment de mon avancée. Voilà, ça fait partie de mon parcours. Et il faut prendre des risques dans la vie. Alors, il faut les prendre, il faut être mesuré, mais il faut en prendre. Si on n'en prend pas, franchement, bah oui, mais après, j'accuse personne et je ne juge personne. Mais moi, ça fait partie de moi. Donc, tu as Mm. interviewé des dizaines de personnes? Bah, plus que des Des dizaines de centaines, pardon. personnes. Des Ouais, centaines de tu personnes. sais, il y a Pardon, des. bien sûr. Ouais, non, non. Excuse-moi. Mais même si c'est vrai que c'est une petite chaîne comparée à GPTV, mais là, on a atteint plus de 140 000 abonnés. Donc, c'est C'est une beaucoup, c'est énorme, extraordinaire. hein. Mais oui, c'est une Mais justement, extraordinaire aventure. comment tu trouvais ces personnes que tu interviewais? Dont je n'ai pas fait partie, bien sûr. C'est pas grave, tu viendras sur ma chaîne. C'est pas grave. Tu viendras sur Kate TV, tu vois. Avec plaisir. Ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux. Donc dis-moi, comment tu trouvais ces personnes? Bah, écoute, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne YouTube, au bout d'une année, on en a pris les commandes avec Rudy, qui est le monteur et D'accord. réalisateur et graphiste. On en a pris les commandes de cette chaîne YouTube. Comment ça, prendre les commandes, c'est quoi? Bah, c'est-à-dire qu'on s'en est occupé de Ah, A à Z. Voilà. c'est plus Marcel D? Marcel, Marcel n'est pas, c'est pas son métier, hein, de créer un média ou d'être journaliste. Donc, il avait pas, si tu veux, il a tout délégué aux bénévoles, hein, Ah, quelque part. d'accord. Voilà. Mais il s'occupait du site internet. Il s'est occupé du site internet, de la rédaction des articles. Moi, je D'accord. m'en occupais pas du tout. Bon. Donc ensuite, on a eu carte blanche sur cette chaîne YouTube. Et c'est là où moi, j'ai ouvert le champ aux interviews, aux invités, un champ Mais complètement justement, comment tu éclectique. trouvais ton invité? Voilà. Comment tu disais, voilà, celui-là, il faut que je l'invite, il faut que je lui pose telle question. Voilà. Quel était ce cheminement? Bah, c'est un cheminement, tu sais, on en parlait aussi entre nous, hein. Ouais. Donc, par Mais comment tu exemple, le trouvais? Je sais pas moi, tu voyais le gars sur tout X, j'en sais rien. Tu disais, on tiens, a un celui-là. peu, bah non, mais c'est Vas-y. un peu le même réseau qu'on a, tu vois. Les invités que tu reçois sont pas différents des invités que je Bah, reçois ça aussi, dépend. hein. Moi, par exemple, Euh, je reçois nombre de bouquins et n'hésitez pas, là, je le répète, si vous avez fait des articles, des livres sur des grandes enquêtes. Voilà, 61 Radio Courtoisie à l'attention de Mike Borowski, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Donc voilà, je reçois des bouquins comme ça, par exemple. Et je reçois des fois des nobody que tu as vu, que j'ai connu du ni d'Ave ni d'Adam, hein, qui m'envoient un bouquin sur quelque chose dingue. Et voilà. Donc toi, bah, c'est ma méthode. Par exemple, ta méthode, c'est quoi? C'est laquelle? Comment tu cherches les invités, tu vois Bah, comment chercher les invités sur le Médiante 442? C'est qu'effectivement, on reçoit aussi, je reçois beaucoup de livres aussi chez moi. Et après, c'est moi aussi qui est allé chercher les invités, pour beaucoup.
Voilà. Surtout quand j'ai commencé à ouvrir sur le champ de la spiritualité, Ah ouais, il y de avait la du coup, il y avait santé. un profil euh, que tu cherchais Ben oui, principalement. bien sûr. Spiritualité, santé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, en tout ce qui est en géopolitique et politique, on avait un peu les mêmes invités, hein, tu vois. On a nos invités, mais ça se fait comme ça, effectivement. Donc, il y a des gens que je connais, que j'ai envie d'inviter, plus ou moins connus, et tu les contactes. Mais qu'est-ce qui fait que tu as envie de les contacter? Parce que je sais pas, il y a peut-être un message de leur part qui te touche, enfin une façon de parler, enfin je sais pas, ou peut-être ils ont une manière qui fait que tu te dis ah lui il faut que je l'aie parce que voilà il a certaines choses à dire. Déjà, il y a la curiosité. Déjà, quand je décide d'ouvrir à la spiritualité et par exemple à la santé, c'était un champ qui n'était pas forcément, tu vois, on va dire, qui ne correspondait peut-être pas à Marcel, sauf pour parler du Covid, d'accord. Mais quand par exemple j'invite Jean-Jacques Charbonnier qui a été un grand anesthésiste, et ça a été l'un des premiers en France à parler des EMI. Et ben ça, tu vois, moi, Alors EMI c'est quoi déjà? c'est les expériences de mort imminente, Ah les voilà. NDE en anglais. Et ben ça, moi, c'est quelqu'un que je suivais depuis longtemps, et il s'est avéré qu'il y a eu un contact. C'est toujours ça, hein, un contact, une synchronicité avec Rudy. Il a retrouvé un contact qu'il connaissait, et hop, tout de suite, je l'appelle. Il me dit bien sûr, et on prend une date pour dans quelques mois. Et en plus, il m'invite à participer à une de ses expériences d'hypnose régressive. Alors là, je me dis, bah tiens, comme ça, je vais tester. Et le soir, on fait l'interview. Donc c'était très très bien. Donc la recherche d'invités, elle se fait comme ça, en fait. Oui parce que moi je le remarque, c'est là où c'est intéressant ce que toi tu fais, c'est que tu as un autre champ. Parce que quand tu me dis oui nos réseaux, non. Euh, Parce que moi je remarque que les alternatifs, c'est globalement le mouvement souverainiste, machin. Bon, voilà. Toi, tu étais dans la spiritualité. Le mouvement souverainiste, on peut pas dire que ce soit vraiment spiritualité, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, et la spiritualité en France, c'est pas facile. C'est pas facile, faut pas croire, hein. La laïcité, quand même, elle a vachement pris sur la tête, dans l'esprit des gens. En plus, c'est pas la laïcité, enfin, c'est vraiment la laïcité, pour le coup, religion de la laïcité qui a pris l'esprit des gens. Et donc, mettre comme ça là, sur la table la question de la spiritualité, c'est un risque à prendre. Je sais, mais tu sais que j'aime prendre des risques. Ah oui, je sais. Donc forcément, ça m'a pas dérangé. Et, et là, pour ouvrir encore plus le champ des possibles sur le média en 4K2, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé un programme, les rendez-vous de Kate. Et ça venait en fait d'une conversation avec un invité qui me disait, oui, les gens ne lisent plus, c'est difficile de vendre des bouquins et tout. Je me suis dit, mais comment je peux réfléchir à quelque chose pour aider tous ces auteurs indépendants? Parce que c'est pas facile d'être auteur et indépendant, tu vois. Là, on parle de journalisme indépendant, mais c'est un peu la même chose. Et je me suis dit, OK, je vais créer un petit programme qui va être très court sur des thématiques différentes. Et puis, peut-être que les gens peuvent écouter ça en podcast, et du coup, ils vont apprendre. Ils vont apprendre des choses. Et peut-être que ça va les forcer, peut-être, ou les encourager plutôt à aller acheter des bouquins. Et c'est comme ça que j'ai créé les rendez-vous de Kate. J'ai ouvert sur la santé avec Gilles, et santé et nutrition avec Gilles Lartigot. J'ai ouvert sur la spiritualité avec Pierre Jovanovic. Et là, on a parlé, effectivement, c'est risqué. Ah oui. On a parlé des mystiques, de Saint-Charbel, de Padre Des anges, Pio, j'imagine. de Ah Saint-Michel, oui. de l'archange Gabriel. On a aussi parlé de Robert Monroe. Là, je suis en train de les rediffuser sur ma chaîne. Mais on a rencontré un réel public. Pierre me dit à chaque fois qu'il est toujours remercié pour ses capsules. J'ai ouvert aussi à la théologie. Là, c'est encore un autre risque avec Youssef Indy. On a parlé de la laïcité, de la place de l'islam dans la République ou du judaïsme dans la République, de la Kabbale, de la gnose. Là aussi, c'est un gros risque. Et puis, j'ai ouvert à l'histoire avec Marion Sigaud. Et je me suis dit, bon, et puis il y a sans doute d'autres collaborations qui vont arriver parce que je suis en train d'y réfléchir. Mais ça, c'est un gros risque. Mais en fait, ça a été un choix. Je pense que c'est un choix qui vaut le coup
d'être posé en tout cas. Et c'est aussi montrer aux gens que même si peut-être que là, vous n'aimez pas lire, OK, on va vous faire un petit programme et peut-être que ça va vous encourager, voilà, à aller vers la lecture et à découvrir des auteurs que vous ne connaissez peut-être pas aussi. Donc, je reçois Kate, journaliste indépendante quand réinformer devient une mission, son dernier livre, avec en plus l'archange euh, Michael, Saint-Michel. oui, Michael, Saint-Michel. ouais, moi je préfère Michael. C'est mieux Michael ou Michel? Bon, ça dépend, hein. Saint-Michel, moi j'aime Voilà, bien Saint-Michel. 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 Parce que comme je porte aussi le prénom, mais en anglo-saxon, tu vois. Donc, voilà. À la convenance À de la convenance chacun. de chacun. En tout cas, c'est un très très beau livre et je suis vraiment très content de te recevoir parce que, en effet, voilà, la spiritualité, même parmi les médias alternatifs, on peut pas dire que ça soit quelque chose qui soit vraiment mis en avant, si je puis dire. Bah, parce que c'est avant tout un sujet tabou en France. On ne peut pas parler de Dieu, on ne peut pas parler de religion au nom de la laïcité, n'est-ce pas? Donc forcément, Toi, t'aimes toucher les tabous? bien sûr, bien sûr, et j'espère aller encore plus loin, tu vois? C'est quoi les grands tabous, hormis, tiens, voilà, la religion, ok, c'est un tabou. Est-ce qu'il y a d'autres grands tabous? Bah, il y a des tabous, bien sûr, de personnes indésirables, tu vois? Ça, et tu sais bien, je pense, en particulier à 2 personnes, Bon, Soral et Dieudonné, Dieudonné. mais bien Bon, je sûr. trouve que moi, je trouve pas qu'ils soient si. Enfin, je trouve que si, ils sont indésirables, bien entendu, mais je trouve pas qu'ils soient si transgressifs que ça, en fait. Dans la réalité, pas du tout. Tu as complètement raison, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Quelle image on a donné d'eux, via les médias, de masse? Est-ce que toi, il y a des choses que tu t'interdis? Pas du tout. D'ailleurs, je parle de la censure et de l'autocensure, parce que nous, on a été censurés quand même sur le média en 442, notamment, via les émissions, on a fait une espèce de trilogie, où on a réuni, Dieudonné et Alain Soral. Ces émissions, elles ont été supprimées, hein, de YouTube, donc ça, c'est une censure. J'ai été censurée aussi sur, une interview avec Thierry Messant, qui a sauté de YouTube parce que je cite le titre de son livre et là on me dit, bah, c'est appel à la haine. Donc la vidéo a tu vois, a sauté et je parle également de l'autocensure, c'est-à-dire qu'un journaliste peut s'autocensurer sans même le savoir en réalité. Parce qu'il a déjà des idées préconçues dans sa tête et il peut se dire: «Ah non, sur ces sujets-là, je vais pas y aller». Et ça, c'est le plus dangereux pour moi, à mon sens, hein, vraiment. Et moi, j'essaye vraiment de pas être dans cette posture-là, de garder toujours une ouverture d'esprit et un recul suffisant. Et quand tu as le recul, tu te dis, bon, bah, peu importe la personne, moi, j'ai envie de l'interviewer. Ce que j'aimerais vraiment, hein, j'ai essayé avec le média en 442, j'ai essayé d'inviter plein de gens, mais il y a plein de gens qui n'ont pas voulu, surtout dans le Pourquoi? domaine politique. Mais ils te donnent pas D'accord. tu vois, Des d'arguments, politiques, hein. genre du Parlement, quoi, des députés, des choses comme ça? Tout, D'accord. tout. Et non. Mais en fait, c'est ce qui est dingue avec la France, contrairement aux États-Unis. Moi, je le dis aux gens, hein, moi, j'assume l'étiquette complotiste. Ils peuvent me dire, Ça veut plus rien dire ça, d'ailleurs, là, hein. voilà. Mais je l'assume. Si les journalistes veulent dire que je suis complotiste, je dis ah oui, 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 oui. Tu vois. Euh, Par contre, je remarque que en France, plus qu'ailleurs, les opinions publiques sont très politiquement correctes. Contrairement à ce qu'on pense, les personnalités, elles sont politiquement correctes. Mais les opinions publiques aussi le sont. C'est-à-dire que on va me dire oui, on peut plus rien dire. Ok. Mais le gars qui va me dire ça, si je touche ou si j'ébranle un sujet qui le touche, peut-être lui au fond de lui-même, c'est l'histoire de Jean-Yann qui nous disait oui, quand je me fous de la tronche des bouchers, le charcutier il rigole. Et quand il dit ah, Jean-Yann il est génial, hein. Mais quand je commence à me foutre de la tronche des charcutiers, le lendemain je reçois un courrier en disant ouais, enfoiré, pourquoi vous dites ça sur nous, tu vois. Et en fait, est-ce que moi c'est la question que je me pose, c'est est-ce que en réalité les gens ne s'autocensurent, enfin les personnalités journalistiques ne s'autocensurent pas parce qu'en réalité l'opinion publique aussi les oblige à s'autocensurer.
Bon, ça fait partie aussi d'un endoctrinement de la population. Et là, tu me rappelles un exemple, parce on y était ensemble, on a assisté à la conférence de presse que Tariq Ramadan a Oui, donnée en compagnie c'est de ses ça, avocats. c'est ça. Et si tu me permets, je vais le dire, parce Vas-y. on en a discuté, et on a reçu, chacun d'entre nous qui étions présents, on était quand même quelques médias indépendants présents, hein, sur place, on a reçu vraiment de salves de mauvais commentaires. Comment vous avez pu assister à cette conférence de presse? Comment vous avez pu nous montrer des images? Mais je me suis dit, moi j'ai même reçu des messages me disant, vous me décevez. Mais à quel titre d'abord je vous déçois? Mais pour quelle raison? Je fais mon travail de journaliste. Comment ça, je vous déçois? Parce que je fais mon travail de journaliste, parce qu'on est allé sur un événement qui était donc public, ouvert aux journalistes. En tout cas, on a reçu des invitations. On nous a demandé si vous voulez assister, inscrivez-vous. Et là, on a fait du pur journalisme. Bah oui. Et en plus, on a pu poser des questions. Il y avait des médias de masse. Il y avait BFM, il y avait les télés suisses, il y avait l'AFP. Personne n'a posé de questions, hein. On a été, Stéphanie Reynaud a posé une Oui, oui, question. c'est vrai. J'ai Toi-même, posé une toi-même. question, voilà. Et je crois qu'il y a eu un journaliste de BFM, mais qui n'était pas très à l'aise, qui a posé une question dont on ne comprenait pas trop le Qui sens. était un haut gradé. C'est ça. Et recevoir ce genre de commentaires, là, non. C'est ça, justement. La liberté d'expression, c'est celle-ci. À aucun moment, on a pris parti. On a juste... Voilà, c'est une information. Il est venu avec des éléments nouveaux qu'il a postés. Ils ont discuté, ils nous ont montré du factuel. Et ben, Mais voilà. pourquoi je te pose cette question? Mm. Parce que, en fait, des fois, je me demande, est-ce que, au final, c'est vrai que on tape sur les médias mainstream, machin, ils touchent l'argent du public, des annonceurs, ok, pas de problème. Mais, mais en fait, je me pose la question de savoir, est-ce que ils ne sont pas ce qu'ils sont à cause aussi du public? Mais bien entendu, si les gens arrêtaient de les regarder, Mais non, pas tu que vois. ça, mais pas que ça. Regarde, Mais de les tu viens de regarder. parler de Tariq Ramadan. J'imagine que ils doivent regarder à l'époque les courriers des lecteurs, machin, tu vois, des choses comme ça. Et à chaque nouvelle qu'ils donnaient, s'ils se prenaient 10 000 courriers de lecteurs, ils disaient oui, je m'abonne plus, ou l'annonceur dit ah ouais, quand même, vos lecteurs ils s'abonnent plus parce que bah, ceci, cela, changer de ligne, parce qu'au au final aussi, ce qui compte, c'est le financement. Est-ce que ça peut ne pas nous-mêmes, nous médias alternatifs, nous changer? Par exemple, tu as eu le volet de bois vert sur Tariq Ramadan. Est-ce que la prochaine fois, tu iras voir Tariq Ramadan? Enfin, je sais que tu iras voir, mais c'est quand même un cheminement après que tu peux te poser dans X temps. Bien sûr, c'est un cheminement, oui, que tu peux te poser, mais pour l'instant, moi, je dépends de personne. Donc, j'ai envie de dire, personne ne me finance, personne ne me subventionne, donc j'ai envie de garder cette liberté. Et pour moi, Mais le jour où ça arrivera, le jour où ça arrivera, ça va être un vrai danger. Si on commence à réfléchir de cette manière, ça va être un vrai danger. Ça veut dire qu'on joue le jeu de tous les médias qu'on critique. Et là, ça va pas être bon. Il va falloir tenir vraiment sa ligne directrice. Il va falloir se dire que cette liberté d'expression, il faut la préserver un maximum. Et ça passe par effectivement l'information diverse et variée de tout. C'est ce que je dis. Moi, j'aimerais bien inviter par exemple Éric Zemmour. Je suis pas d'accord avec ses idées, mais j'aimerais bien l'avoir en face et mener un entretien bienveillant. Tu vois, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens qu'on ne peut pas leur offrir une tribune et peut-être échanger, tu vois, et poser de vraies questions. mais ça, est-ce que tu Emmanuel pourras le Macron, faire? Parce que pareil. moi je Pense connais, pas. je Je connais, pense. ben voilà, justement. Tu vois, c'est Donc ce du qui me coup, dérange. voilà, on est quand même parfois, au final, moi vraiment, j'ai ce questionnement, hein. Moi, je te le dis, hein, c'est pour ça que je suis très content de t'avoir, parce que voilà, t'es dans le métier et tout, et t'as beaucoup d'expérience. Et je suis dans ce questionnement parce que je me pose la question, je me dis, ouais, mais moi, Tariq Ramadan, moi j'étais très surpris, justement, parce que je l'ai eu après en tête à tête, j'ai fait tout un reportage, je me suis fait déchirer par les gens en me disant que j'étais un salopard et tout. Et je me dis, mais euh, c'est-à-dire qu'en fait, les gens
euh, ils ne veulent pas de l'information, ils veulent être confortés. On est rentré dans cette époque-là. Et donc, comment faire du journalisme factuel lorsque les publics, quels qu'ils soient, veulent être en réalité confortés? Mais notre travail, justement, c'est de ne pas aller dans le confort et de ne pas conforter les gens, quitte à ce que ça les dérange. Et moi, ça ne me dérange pas, tu vois, de les bousculer dans leurs idées, qu'ils soient pas contents. C'est pas grave, parce que finalement, mon métier à moi, c'est d'être une journaliste indésirable. Et c'est là où tu te rends compte que tu fais réellement ton métier. Parce que quand tu commences à toucher des points sensibles, eh ben c'est là où tu réussis quelque chose. Donc moi, tant pis. Si je dérange et si je ne plais pas, tant pis. Mais mon métier, je le répète encore une fois, c'est un métier passion. C'est un métier que j'ai choisi envers et contre tous. C'est un métier pour lequel je prends énormément de risques. Pas que des risques physiques, hein, je parle de toutes sortes de risques. Je vous ai dit, je recommence de zéro, je recommence encore là depuis septembre. Je ne suis plus attachée aux médias en 4-4-2. Tu vois, c'est encore un risque, même si je ne l'ai pas choisi, mais ça, c'est une réponse à une question que Mais, j'ai demandée. oui, mais journaliste indésirable, est-ce que... Parce qu'il y a une ligne qui est très ténue entre journaliste indésirable à journaliste marginal. Et est-ce qu'on peut passer de indésirable à marginal parce que on a un libre arbitre et on a une pensée différente face à des publics qui, eux, sont en réalité globalement tous mainstream? Tu sais, ce qu'on est en train de planter là, c'est un travail de longue haleine qui portera certainement ses fruits dans quelques années, peut-être même après notre mort, tu vois. C'est ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas se dire qu'on va récolter les fruits tout de suite. Passer du journaliste indésirable au journaliste marginal, moi, j'ai pas envie d'être dans la marginalité. Voilà. Moi, j'ai envie que les gens comprennent que le métier de journaliste, c'est un métier noble, c'est celui qui va chercher l'information, qui essaye d'être dans le vrai, même si la vérité n'existe pas réellement. Ça, il faut que aussi que les gens comprennent que cette dualité dans laquelle on essaye de nous maintenir, c'est vraiment pas là qu'il faut aller chercher. Il faut ouvrir votre esprit et aller chercher toutes sortes d'informations. La vie, c'est pas le bien ou le mal, noir ou blanc. C'est faux tout ça. C'est vraiment une dichotomie dans laquelle on essaye de nous maintenir le plus possible pour nous diviser. Et journaliste indésirable, c'est quelque chose de noble parce que, encore une fois, tu déranges, donc tu fais ton métier. Alors j'ai un auditeur qui nous dit: que privilégiez-vous, la grâce ou plutôt le libre arbitre? La grâce ou le libre arbitre. Waouh, c'est vraiment Ben un oui, mais là écart là, on hein. est à Radio Courtoisie là. C'est Faut faire le c'est bac un de philo. écart. Alors, c'est un écart, oui, c'est un sujet philosophique, effectivement. Moi, je vous répondrai une chose, cher auditeur. Merci pour votre question d'abord. Euh, Depuis quelques années, je m'abstiens vraiment. C'est presque du militantisme pour exercer mon métier autrement. Autrement qu'à mes débuts. Autrement que toute cette expérience que j'ai pu avoir dans les médias dits un peu de masse. Et aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre, vraiment, et je me sens vraiment bien en cohérence avec mes valeurs et tout, parce que ce métier, je l'exerce avec le plus d'intégrité possible, le plus d'authenticité possible et le plus de bienveillance. Pourquoi avoir choisi le titre Média 4-4-2? Est-ce une référence footballistique? Bah j'imagine. Bon, même si le 4-3-3 c'est quand même mieux, mais bon, parce qu'on y gagne plus. Alors, Mais c'est le nom qu'a décidé Marcel, effectivement, c'est c'est du une foot. Voilà, référence au football. Hein, oui, oui. il est de quelle région, ce monsieur? Il est vers Nantes. Ah bah oui, à Nantes, il y a une très très... Enfin, jadis, il y a Il eu y une avait très grande équipe, les Canaries nantais, qui ont l'invincibilité, encore des records d'invincibilité de première division. Donc là, je suis très content de te recevoir et Merci, Mike. je sais que tu en as sacrément dans le ventre. Mais pourquoi avoir choisi à ce moment-là d'écrire ce livre?
Bonne question, très bonne question. Écoute, je pense que il arrive à point nommé, tout simplement. Ça fait déjà un moment, hein, que je travaillais dessus. Et comme j'étais, sur le média en 4K2 et que je n'étais qu'une voix et que pour beaucoup aussi, j'étais, journaliste citoyenne et que je n'étais pas journaliste, à proprement dit. Et bien, je me disais que j'avais quand même des choses à dire, des choses, oui, à montrer certainement. En tout cas, voilà, qu'il fallait quelque part que je montre qui est Kate, même si je dévoile pas tout, hein, même encore aujourd'hui, je dévoile pas tout. Et puis que j'avais surtout envie de faire un parallèle entre les journalistes de médias de masse et les journalistes indépendants, parce que je parle beaucoup, il y a quand même des critiques, hein, sur les journalistes, des mainstream, de la presse écrite et l'avenir des médias indépendants. Tu as parlé de journalistes citoyens, c'est-à-dire que les gens, quand tu étais dans ce média 442, ils ont totalement oublié que tu venais des Personne ne JT. le savait. Ah, d'accord, tu n'en avais pas parlé. Personne ne le savait, non, même les invités. Mais les invités, à la fin de l'interview, tu sais, ils sentent quand même, voilà, ils Mais sentaient. ils te voient quand tu fais une interview ou ils Bien font sûr. comme Non, non, non. Pascal Clark, genre je sais Non, pas où. non, 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 et j'adore cette émission. J'ai rêvé d'animer une émission Bah comme ça, justement, tu voilà, sais. Oui, oui, parce oui. qu'elle, elle est pas en plateau. Oui, oui, elle n'est pas en plateau. Non, 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 ils m'ont en face d'eux et non, non, c'est moi qui les accueille. C'est vrai que tu n'es D'accord. jamais venu en studio, mais c'est moi qui les accueille, qui leur prépare le café, qui... Non, non. Dis-moi, journaliste citoyen, qu'est-ce que c'est? Comment on peut redéfinir ça? Mais écoute, déjà, c'est ce que je montre dans mon livre, c'est que les journalistes citoyens, ils sont arrivés déjà via une vraie demande des médias mainstream. C'est ce qu'il faut savoir. Et il y a un journaliste et ancien directeur du Monde diplomatique, Ignacio Ramonet, qui dans un livre l'explique très bien, l'explosion du journalisme, et qui dit que finalement, dans les années quoi, 2008 à peu près, 2010, euh, toutes ces plateformes, tous ces médias, BFM, dont BFM d'ailleurs, ont commencé à demander aux spectateurs, aux lecteurs, de leur envoyer, tu sais, des vidéos, s'ils étaient témoins de tel ou tel fait. Euh, donc c'est comme ça que ça a commencé en fait le journalisme citoyen. Donc quelque part, ça a été, si on y réfléchit bien, instrumentalisé. Et puis après, avec le Covid, ça a explosé en fait. C'est là où on a vu des lanceurs d'alerte, puis des Donc à la médias qui se base, sont... journaliste citoyen, c'était un journalisme de vie quotidienne. Oui, Et puis, ils ont quand même, ils se sont développés, ils ont migré vers le journalisme d'investigation. bah non, pas du tout, Bah, parce que journaliste citoyen, c'est moi, pas du tout... je vais te dire une chose. Oui, J'ai nombre de ces journalistes citoyens qui m'envoient des dossiers parce qu'ils ont investigué. Mais vraiment, hein, et que des fois je reçois. Nous avions, enfin, qu'on appelle peut-être un lanceur d'alerte, peut-être. d'accord, Peut-être ça d'accord, aussi. d'accord. Les Mais, lanceurs d'alerte, ok. mais est-ce que c'est pas la même chose, lanceur d'alerte, journaliste citoyen? Où il y a une différence? Lanceurs d'alerte, ouais, comment on pourrait le définir? Parce qu'il y en a eu plein en plus des lanceurs d'alerte. Moi, je dirais pas que ce sont des journalistes citoyens. Les lanceurs d'alerte, ils ont lancé, tu vois, voilà, ils ont lancé des informations comme ça, et puis quelque part, ils nous ont, tu vois, soit on a capté l'information, voilà, on s'est dit, ah, il y a un problème. Mais journalistes citoyens, oui, on pourrait ouais, ça pourrait être un amalgame, remarque. Oui, oui. Parce que pour toi, journaliste citoyen, c'était essentiellement des gens, par exemple, comme Au pendant tout les Gilets début. jaunes, Au tout début, c'était ça. qui venaient avec leur téléphone, C'est ils ça. filmaient, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, pour moi, c'était ça. Ouais. D'accord. Pour moi, c'était ça. Et après, ça a évolué. On a vu, ça a évolué avec l'arrivée du Covid. On a vu que les médias, il y a eu de plus en plus de médias indépendants ou de chaînes YouTube qui se sont créées. Et là, tu as eu de plus en plus de personnes qui ont commencé à animer des émissions, à faire des interviews. Et donc, le métier de journaliste citoyen, en fait, il a évolué pour arriver à concurrencer finalement le métier de Donc, ça veut dire journaliste que à pour toi, proprement ce sont dit. des journalistes citoyens qui ont lancé des médias alternatifs? Bah, il y en a eu beaucoup. Ouais, il y en a eu pas mal, hein.
Au départ, ils se sont pas D'accord. déclarés comme journalistes citoyens. Au départ, ils étaient soit simples lanceurs d'alerte, soit simples youtubeurs, ou pas du tout. Ils sont arrivés comme ça par la force des choses. Et ensuite, ils ont commencé à se déclarer effectivement journalistes citoyens. Alors, question. Bravo pour l'émission. Jean-Marie Doménac disait: je pense là où ça fait mal. C'est le contraire du confort intellectuel et c'est ainsi qu'on avance pour soi et pour les autres. Merci, Jean-Michel. Non, Non. non, c'est pas Jean-Michel. C'est- Il cité un auteur, Jean-Marie Ah. Doménac. Voilà. On a connaît un autre Jean-Michel. Il y a beaucoup de Jean-Michel d'ailleurs. On Je est vais pas te lancer entouré sur de, ce sujet. on est entouré de Jean-Michel. Je vais pas te lancer sur ce sujet. Ben, justement, je vais rebondir, mais pas sur ce sujet spécialement. Est-ce que il y a des personnalités justement que tu invites, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a des sujets que tu t'interdis de traiter? Non. Pour l'instant, non. Les sujets que je ne traite pas encore, c'est parce que j'ai pas le temps. Je te l'ai dit au tout début, moi je fais pas de l'actualité pure. J'ai plus D'accord. envie de traiter les Bah, sujets. C'est pas vraiment un sujet, tu étais pur. Enfin, c'en est, mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est pas... Mais on va dire, tu vois, par exemple, là, il y a eu l'information du général qui a dit on va envoyer vos enfants, préparez-vous à envoyer vos enfants à la guerre. Bon, bah, c'est un truc que j'ai pas encore traité parce que D'accord. c'est de l'actualité et que ça, pour moi, c'est vraiment anxiogène. Donc, je traite toujours les sujets en décalage, en fait. D'accord. Parce qu'en plus, vous êtes très nombreux à traiter tout un tas de sujets. Si en plus, moi, j'ajoute encore une vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Donc je me dis, il y a déjà les confrères qui le font très bien. Laissons-leur ça. Et moi, j'ai plein d'autres choses à faire, tu vois. C'est-à-dire, c'est-à-dire comment tu fais, justement Voilà, nous sommes aujourd'hui samedi 22 novembre. Mhm. À midi, ce sera fini, tu vas rentrer. Voilà, comment tu prépares ta semaine quel sera le sujet de la semaine prochaine? Enfin, comment tu vas le préparer? Alors déjà, je crois que là, ça fait quelque temps, j'ai plus de week-end. Mes journées, elles font pas 7 heures, tu vois. Elles sont beaucoup plus longues que ça. En plus, je suis une maman, donc t'imagines bien, hein, il y a aussi la vie. Tout à l'heure, tu parlais des femmes, mais les femmes, on a aussi une C'est vie vrai. parallèle. C'est vrai. Et il faut gérer tout ça. Et en plus, je m'occupe beaucoup de l'éducation de mes enfants, donc je suis aussi parent délégué. Donc t'imagines que j'ai aussi des réunions à gérer à droite et à gauche. Mais c'est pas grave. Moi, je le fais. C'est vrai que les hommes ne Voilà. le comprennent pas, ça. Moi, je le On fais. devrait le comprendre. Mais bon, on ne le comprend pas. Donc, hier soir, j'ai travaillé jusque tard. Et là, je prépare justement un direct demain, dimanche Oui. 23 Ouais. novembre à 21h. Donc, je fais un direct spécial sortie de banque, solutions et actions. Donc, je vais recevoir des acteurs justement du D'accord. changement, un collectif de sortie de banque. On va parler crypto, on va parler de la June. Voilà. Donc ça veut dire que toi, en fait, il y a un sujet hors actualité qui t'intéresse et que tu trouves essentiel et tu vas contacter les professionnels de ce sujet. En gros, c'est comme ça, j'imagine. C'est un peu comme ça. Après, là, j'ai plein d'interviews de prévues. Tu vois, là, je vais arriver. Il faut que je termine ma lecture d'un livre. D'ailleurs, pour la semaine prochaine, je dois en lire 2, D'accord. chacun de 300 pages. Donc, il faut, tu vois, il faut lire très, très vite. Il faut préparer ces interviews. Et puis, et puis j'ai d'autres projets. Alors, du coup, tu vois, en fait, ta journée passe très, très vite parce que entre les rendez-vous, entre les émissions que tu dois préparer, entre les lectures, entre la chaîne YouTube. Maintenant, je suis toute seule sur ce projet-là, donc je dois faire les montages, Donc, comment je tu dois fais préparer les comment tu vignettes. arrives à mener toute cette vie-là quand même? C'est pas Je rien. sais pas, je me demande des fois, je fais Parce qu'il faut aussi gagner de c'est un l'argent. agenda, c'est un agenda. Il faut en gagner. Pour l'instant, depuis septembre, je n'en gagne plus, mais c'est un choix. Donc, bien sûr que le meilleur moyen de me soutenir, c'est d'acheter mon livre. Voilà, acheter le Déjà. livre, Kate, journaliste indépendante, quand informer
devient une mission. Et c'est vrai que j'ai monétisé la chaîne très très vite. J'ai eu de la chance. Elle a été créée le 10 juin. Et là, on est déjà à 14 000. Je suis déjà à 14 300 abonnés. C'est énorme pour moi parce que tu D'accord. vois, en 5 mois quand même, c'est Bien sûr. merci à tous. Donc je l'ai monétisé, mais ça fait pas beaucoup. Là, j'ai lancé un petit Tipeee si les gens veulent soutenir. Voilà, il n'y a pas de petits dons. Donc merci. Mais après, j'ai confiance en l'avenir parce que je sais retrousser mes manches, tu sais, et ça me fait pas peur. Et du coup, c'est un sacré défi que tu as là. Mais bien sûr, c'est un sacré défi, mais bien entendu. Mais ça me fait pas peur. Tu vois, l'essentiel, c'est que moralement, je suis bien. Tu vois, et la liberté n'a pas de prix. C'est ça aussi. D'accord, mais regarde. Là, tu as lancé ta chaîne, tu es en solo, tu fais tout ce que tu as à faire, tu as tes enfants, c'est dur. L'argent ne rentre pas aussi facilement que ça. Et puis, il y a un Bolloré, il arrive, il dit: Ah, c'est pas mal ce que vous faites. Ah, j'aime bien votre voix, j'aime bien votre style, tout ça. Bah écoutez, je vous propose tant, somme Bolloré bien sûr. Mais bon, vous comprenez, il y a certaines choses que bon, je ne veux pas voir. Et donc du coup, voilà, et d'autres choses que je veux voir. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Ta question me fait sourire. Parce que sincèrement, ma liberté n'est pas à vendre. Vraiment. En fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'argent. Si je mets Saint-Michel, c'est pas pour rien. Si je parle de spiritualité, c'est pas pour rien. Parce qu'avant tout, il y a l'appel de l'âme. J'ai parlé du cœur. Mais là, alors je vais aller un peu plus loin. Il y a aussi l'appel de notre âme. Et quand on a des valeurs, et quand on a une certaine éthique, croyez-moi, personne ne peut vous acheter. Et moi, c'est comme ça que je me définis. Alors ça peut paraître prétentieux, il n'y a pas de souci. Mais je vous assure que tout ce que je vous dis là, c'est sincère. Et je raconte une anecdote sur la franc-maçonnerie, comment on a essayé de m'approcher, et pas qu'une fois d'ailleurs. Et j'ai jamais, mais vraiment jamais, baissé ma garde et surtout été tentée par la cupidité. Et pourtant, à l'époque, je raconte que mon ex-conjoint, lui, était vraiment, il avait les yeux qui brillaient et qui me disait: mais t'es bête, t'es bête, t'es bête. Non, 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 non. Non, certainement pas. Non. Et aujourd'hui, je ne regrette aucun de mes choix. Je t'assure, Mike, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et quelles que soient les rencontres, qu'elles soient plus ou moins bonnes ou très bonnes, ça t'apprend toujours quelque chose. Et moi, j'ai la foi. C'est la foi qui m'aide. Mais la foi ne veut pas dire ne rien faire. Attention. Parce que nous sommes quelque part les maîtres du jeu, les maîtres de notre vie, les maîtres de notre avenir. Donc il suffit juste de se retrousser les manches. Voilà. Tu parlais de courage. Moi, je vais ajouter un truc, peut-être la force aussi. Et de ne pas avoir peur. Donc moi, j'ai pas peur en fait. Là, on me voit peut-être un peu apprêtée, je me suis maquillée, j'ai mis une veste et tout, mais j'ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Et tous les gens, tous les proches qui me connaissent le savent très très bien. Kate, une vraie journaliste indépendante, vraiment, vraiment, achetez ce livre, quoi. Achetez ce livre, vous y apprendrez beaucoup sur le métier de journaliste. Vous y verrez une forme de biographie, quoi, d'une journaliste vraiment indépendante. Et il faut soutenir un journaliste indépendant parce que sinon vous n'aurez que des Malherbe, Apolline de Malherbe. Pourtant je la cite tous les soirs, là j'ai oublié, je me suis bien oublié son prénom, des Apolline de Malherbe, voilà, que des gens du système. Oui, parce que c'est ça, l'information ça coûte quand même de l'argent, ça coûte cher l'information, faut se dire les choses. Et malheureusement, dans la vie d'aujourd'hui, c'est pas simple d'informer les gens. C'est aussi parfois un sacrifice que l'on fait. Oui, c'est beaucoup de sacrifices, hein. Bah, toi, tu travailles encore beaucoup plus que moi, d'ailleurs. Moi, je fais pas de sacrifice, t'inquiète pas. Tu fais pas de sacrifices, Non, non. certainement. Je ne sais pas, Je te dis que non. Mais en tout cas, tu enchaînes les émissions. Ça me fait marrer. Donc, voilà, mais je vais pas au turbin, hein. Donc tu vois, et j'ai pas d'enfants à charge, j'ai pas je veux dire,
je suis pas un exemple de vertu comme certains. Parce que le problème aussi, c'est que le public, ils t'écrivent des choses en disant ah monsieur machin, ah là, ce que vous faites. Non, je pense que le gars qui a écrit le message a peut-être fait beaucoup plus que moi je ne le fais. Je le dis sincèrement, hein, tu vois. Donc, mais par contre, toi, je le vois, tu lances quelque chose toute seule et tout. Ça, il en faut quoi. Parce que c'est pas évident. Hein. Parce que moi, je vais te dire, quand tu fais partie d'un JT, t'essayes d'y rester jusqu'à la retraite, au moins. Voire aller plus haut. Tu quittes pas normalement un boulot comme ça. Et c'est parce que justement, tu as des valeurs que tu as quitté ce boulot. J'imagine. Oui, c'est aussi la vie qui m'a remise peut-être sur, tu vois, sur les rails aussi. Tu vois, la vie, c'est ce que je dis, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas linéaire. Il faut l'accepter telle qu'elle est, mais il faut jamais perdre en cours de route ses valeurs. Je dis pas que je suis la meilleure. Tu parlais de vertu, tu sais, on a tous nos travers et personne n'est parfait. Et heureusement, et heureusement. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai beaucoup appris sur toi. Tu t'es quand même. Pour quelqu'un qui ne, comment dire, qui cherche à se préserver, tu t'es quand même beaucoup livré. Bah écoute, c'était le but aussi. De donner oui, c'est une mise à nu, on va dire. Pourquoi tu avais besoin de ça? C'est pas que j'avais. Alors, moi, j'ai toujours aimé écrire. Je vais te confier quelque chose. Vas-y. Il y a quelques années, j'avais écrit un livre. Il était terminé. Il devait paraître. Et au moment de l'envoyer à la maison d'édition, là, ça va parler aux auditeurs. Mon ordinateur a planté. Ah, J'avais un Mac Pro en plus, qui ne pouvait pas planter. C'était impossible. C'était impossible. C'était vraiment une grosse machine. mais il a planté. Ah mais impossible de récupérer quoi que ce C'est quoi? soit. C'est la providence, c'est quoi? Mais bien sûr, parce que ce livre, il y a quelques années, n'était pas juste. Il devait pas sortir. Et tu vois, aujourd'hui, je remercie le ciel. Et quelques années après, voilà, et tout s'est passé de la meilleure manière qui soit. Il faut savoir que ce livre, il devait sortir au mois de juin. Il n'a pas pu parce qu'il y a eu un contretemps et voilà, des fois, vous avez des contretemps. Et c'est la chaîne Kate TV qui est née au mois de juin à la place et lui est arrivé le 29 septembre. Donc, voilà, il faut faire confiance, il faut avoir la foi, il faut faire confiance. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Mais jamais, moi, j'y crois pas au hasard, Mike. Sincèrement, je n'y crois pas. Ah, Patrice est là. Patrice, Merci, t'as pas Patrice. beaucoup écrit aujourd'hui. Hein. Je comprends pas. Hein. D'habitude, là, c'est des. Maintenant, voilà, même à Radio Courtoisie, tout se perd. Hein. On imprime, on n'écrit plus à la main. Qu'est-ce qui se passe? Ah, auditeur, comment monsieur. Ouais, je vais me lancer quelques fleurs quand même. Hein. Comment monsieur Borowski fait-il pour avoir des invités et des émissions toujours passionnantes? Ben, parce que je connais Kate, c'est pour ça. Pouvez-vous donner le nom de la chaîne YouTube de votre invité? Alors, Kate TV. Oui, sur Kate TV. Donc, comment est née, tiens, la chaîne? Ah, la chaîne, elle est née complètement par hasard. Mais alors, jamais j'aurais cru. Tu sais, plus les années sont passées, j'ai collaboré quand même avec le Média en 442 pendant 5 ans. Et cette chaîne, on l'a. Je le répète et j'insiste, je l'ai portée à bout de bras avec Rudy. Donc, vraiment, on pensait partir sur des années et des Mais là, années. t'avais besoin d'indépendance, j'imagine. J'avais besoin d'indépendance, ça s'est fait, tu sais, parce que voilà, c'est des éléments qui se sont mis en place et qui ont fait qu'il fallait que je la crée pour mon bien-être, voilà, pour le bien-être de chacun. Et puis quand l'équilibre aussi est rompu, bah tu vois, il faut retrouver cet équilibre. Est-ce que cette indépendance, tu y tiens, j'imagine? Tu as besoin de cette indépendance? Est-ce que Alors, c'est ton trait de caractère, peut-être? alors, écoute, il y a deux choses. C'est que l'indépendance, oui, elle est nécessaire pour chacun d'entre nous, mais en même temps, j'aime collaborer. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je ne m'interdis pas de collaborer avec les uns et les autres. D'ailleurs, il y a plein de choses là qui sont en train de se lancer, dont on ne peut pas encore parler. Mais ça, j'y tiens aussi beaucoup parce que pour moi, on peut pas avancer trop loin. On peut pas avancer trop loin seul. C'est pas possible. La vie, elle se construit à plusieurs. Et moi, j'adore la synergie. Tu sais, quand on est parti le 8 novembre,
je le souligne souvent, je l'ai souligné chez Nexus, je l'ai souligné sur les ondes de Stéphanie Reynaud, là, à Tribune Libre. Qu'on C'est salue. que, bien sûr, on les salue tous, c'est que quand on était sur cette estrade-là, en À Vierzon. conférence, oui, le 8 novembre, tout le monde a été surpris de nous voir ensemble, en bonne entente. Mais on n'a pas joué, en fait, parce qu'on est réellement comme ça dans la vie entre nous. On ne joue pas, on n'a pas surjoué notre bonne entente, même si on est tous différents. Mais c'est comme ça qu'on est dans la vie à l'extérieur. Voilà. Et moi, je vous salue tous parce que vous êtes des confrères. Et en plus, il y a cette bienveillance entre nous, vraiment. Donc, encore une fois, merci Mike. Mais c'est un plaisir de te recevoir. Bonjour, aujourd'hui c'est le 62e anniversaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. On ne connaît toujours pas la vérité sur l'exécution du président JFK. La certitude qu'on a, c'est que ce n'est pas le lampiste Lee Harvey Oswald qui l'a tué. Or, les seules images... Ok, bon, il y a 24 heures après, a-t-on des nouvelles du supposé Boeing 757 du vol d'American Airlines qui ne s'est jamais écrasé sur le Pentagone à Washington, lieu le mieux protégé des USA. Bonne journée. Eh ben, merci de rebondir sur l'émission. Ce sont Quand- des affaires qui ne seront jamais élucidées, malheureusement. Et il y en Mais a par exemple, tiens, tellement. justement, est-ce que toi, en tant que journaliste, tu voudrais peut-être écrire un bouquin ou toute une enquête sur une affaire comme celle-ci? Et peut-être prendre, je sais pas moi, X temps en Amérique, en France, j'en sais rien, sur des affaires un peu comme celle-ci. Oui. C'est un grand oui. Oui, oui. Parce que moi, ce que je remarque, c'est qu'en France, pour le coup, ça c'est vraiment le journalisme américain qui nous fait la leçon. Hein. Parce qu'en France, nous n'avons pas sorti de scoop de scoop un peu important, hein, pas, je sais pas quel politique a pris 100 000 balles dans sa poche. Hein. Je parle vraiment d'un vrai scoop. On n'a pas sorti de scoop depuis quoi? Depuis la fille cachée de Mitterrand. Et Brigitte aujourd'hui. Mais comment ça se fait que, voilà, on est en France, on est dans un journalisme d'opinion, d'actualité, tout de suite, et beaucoup moins d'investigation. C'est vrai ce que tu dis. Hein. Quand on fait le parallèle, déjà, on n'a pas la même manière de... Tu sais, quand tu vois Candace Owens, la manière dont elle traite l'information, tu vois bien qu'il y a un décalage avec nous. Hein. Elle est animée. Tu vois, on en revient peut-être à cette passion, parce que quand tu vois tous les animateurs, tous les journalistes et présentateurs américains, tu les vois, ils sont animés, il y a quelque chose. Nous, c'est toujours très... on dirait que c'est... Je vais être critique, c'est un peu pincé, tu vois. Mais C'est... même chez les indépendants. Même chez les indépendants. Les Oui. indépendants, on peut peut-être Pour moi, hein, je parle. Hein. on peut peut-être pas leur reprocher ça parce qu'ils ont peut-être pas les moyens suffisants ou tu vois. Mais aller dans l'investigation, c'est vrai qu'on n'a plus de vrais journalistes d'investigation parce que sans doute il faut beaucoup d'argent ou peut-être pas. Hein. Mais peut-être pas. Moi je dis, Prenons maintenant l'exemple de on a Natacha. oui, on a accès à Internet aujourd'hui, tu vois. Donc on a une source d'information qui est énorme. Donc à part se déplacer, faire quelques petits déplacements, pour moi, franchement, il n'y a pas de, il y a pas de, il Moi, je vais y a te pas dire, d'embûche quoi. pour moi, ce qu'ont fait Natacha et Xavier, c'est vraiment et Amandine, bien sûr, et c'est vraiment le sommet du truc. T'imagines que quand j'ai eu Natacha en 2021, elle m'a appelé en août 2021, elle m'a raconté son histoire. Elle n'avait pas encore Xavier. Hein. Bon, je me suis quand même assis. J'ai dit, il faut en parler. Mais de savoir que entre 2021 et aujourd'hui, ce que devient cette affaire, ça veut dire que nous, malgré qu'on n'ait peut-être pas les moyens, qu'on n'est peut-être pas assez nombreux, on peut réussir ça, quoi. Parce que là, on ébranle le pouvoir. Est-ce que justement le journaliste est là aussi pour ébranler le pouvoir? En tout cas, il a un devoir de déranger et d'essayer de chercher la vérité. Ébranler le pouvoir, je ne sais pas, parce que ça peut devenir rapidement dangereux aussi. Faut pas qu'on oublie ça. Hein. Bon, il y a des risques dans la vie. Hein. Voilà, faut pas Même traverser qu'on, la rue, c'est dangereux. Hein. Oui, mais là, bon, on peut revenir sur, tu vois, sur Coluche, sur Bien sûr. Daniel Balavoine, on peut revenir sur T'as pas peur de Dieu ça? le veut.
Bah écoute, moi je crois en mon ange gardien, donc pour l'instant je suis pas dans des sujets très... Merci à toi, chère Kate. Voilà, ce sera le mot de la fin. Crois en son ange gardien. Kate, journaliste indépendante quand réinformer devient une mission. Voilà, procurez-vous ce livre. Où est-ce qu'on peut se procurer justement? Sur Amazon. Je serai en séance dédicace samedi prochain, samedi 29. Chez qui? À la librairie Logos. Ah, les librairies Donc voilà, Logos. venez me voir, venez me rencontrer avec grand plaisir. 115 avenue de la Bourdonnais. Allez voir nos amis de la librairie Logos. 115 avenue de la Bourdonnais. À partir de quelle heure? C'est à partir de 15h, si je dis pas de bêtises, samedi prochain. Samedi Et 29. où est-ce qu'on peut te voir? Sur Kate TV. Prochaine interview? En direct, dimanche 23 à 21h. Demain soir, 21h. C'est quoi? Sortie de banque, solutions et actions. Tu fais bien parler aussi du découvert. Bah oui, ça va être le cas justement. Merci à toi, chère Kate. Mike. Voilà, Merci soutenez vraiment notre amie Kate. Allez sur Kate TV, sur YouTube. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Je salue bien sûr mes collègues qui sont à la messe là, je ne sais où déjà, et qui font la messe et le pot bien sûr sans moi. Hein. Je m'en souviendrai. Allez, bonne journée, au revoir. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.